Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Panthéon sous format du Pechakucha. Donc, le Panthéon, étymologiquement, ça vient de pan, qui veut dire tout, et théon, Dieu. Donc, ça donne tous les dieux. C'est un temple où on priait effectivement tous les dieux, mais les principaux étaient Vénus et Mars. Une première version du Panthéon est construite sous le règne d'Auguste en -27, sous l'ordre de Marcus Vipsanius Agrippa, fidèle ami d'Octave. Agrippa qui à l'époque était consul pour la 3e fois, comme nous le montre l'inscription gravée sur le portique d'entrée. Mais de cette construction, il ne reste quasi rien. Cela à cause de nombreux incendies à Rome, dont un en 110 qui détruira définitivement le Panthéon. Cette première version du Panthéon est construite d'une manière différente qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle était rectangulaire et non circulaire. Elle avait un pronaos, qui est la partie devançant le temple, et une cella, qui est une partie du temple servant de sanctuaire. Cet ancien panthéon était fait en blocs de travertin et revêtu de marbre. Après la destruction du Panthéon en 110, une seconde version du Panthéon est créée en 125 sous le règne d'Adrien. À une époque, on ne cesse de créer de véritables prodiges architecturaux. Le Panthéon suit cette tendance et crée ce temple au mur circulaire surmonté de cette immense coupole, avec ce haut plafond et ses peintures typiques de l'époque. Cette prodigieuse coupole de 43 mètres de diamètre, 43 mètres de haut, a en son centre un puits de lumière de 8,7 mètres de diamètre. C'est la plus grande coupole de toute l'Antiquité. L'ouverture de la coupole affiche sa lumière sur les murs du Panthéon et bouge au fur et à mesure de la journée, longeant les murs, jouant un rôle de cadran solaire. Sur le pronaos, l'espace situé devant le temple, étaient dressées 16 colonnes de granit de 12,5 mètres de hauteur pour 1,5 mètre de diamètre. Celles-ci forment un portique de 120 sur 60 mètres, soutenant un prisme. Le portique qui laisse entrevoir une entrée centrale et 2 entrées secondaires latérales. Derrière les colonnes se situe un petit espace transitif rectangulaire qui donne accès sur la rotonde. La rotonde, qui est l'espace circulaire, avait des murs de 58 mètres de diamètre à l'extérieur et 21 mètres de diamètre à l'intérieur. Elle avait donc une double paroi de 7 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe de faiblesse à cette paroi car les Romains surchargeaient les constructions afin qu'elles soient très solides. Ils prévoyaient en effet les imprévus comme les tremblements de terre et autres incidents. Ensuite vint la chute de l'Empire romain et le bâtiment est tantôt délaissé, tantôt remanié par le peuple des Sévères. C'est en 608 que l'empereur byzantin et le pape de l'époque convertissent ce bâtiment en église pour la Sainte Marie et les martyrs. De nombreux bâtiments ont en effet été réorientés dans leurs fonctions, ce qui a permis de conserver l'état de ces bâtiments. Au fil des siècles, on fera plusieurs modifications au Panthéon, comme en 625 où on remplace certaines colonnes du portail par des colonnes des thermes de Néron, ou encore en 747 où sont ajoutées des fausses fenêtres. À leur naissance, le Panthéon est d'ailleurs converti comme tombeau pour des personnalités célèbres. Le corps du peintre Raphaël y est d'ailleurs enterré dans un sarcophage. Le Panthéon est aujourd'hui l'un des bâtiments les mieux préservés de l'époque, bien qu'à l'intérieur, il ne reste plus que le parquet d'origine, la déco ayant été refaite au XVIIIe siècle pour la Renaissance. Aujourd'hui, c'est toujours la basilique de la Sainte Vierge et de tous les martyrs comme au Moyen-Âge. C'est une église où l'on va prier et qui organise des cérémonies.